bonjour et bienvenue à Vie de foi. C'est Frank Poulin avec vous, comme je l'ai dit tout au long de cette semaine, pour pas que vous croyiez que Pasteur Joël a terminé son émission. Non, il va être de retour pour une prochaine série et je le remplace aujourd'hui avec joie. Et puis, on a notre invité, justement, le pasteur Éric Dufour, qui est là avec nous. Ça va bien? Ben, ça va très, très bien. Belle semaine, hein? Absolument. On a une belle semaine, une belle série. Et puis là, c'est l'émission numéro 4. Et c'est l'émission où on va parler de la sexualité de l'homme. Donc, c'est super important pour vous qui êtes là, qui nous suivez, de pouvoir suivre cette émission pour avoir vraiment une vision biblique et aussi pour peut-être déculpabiliser à certains niveaux, en tout cas par rapport à ce qui va être dit et tout ça. Puis c'est un sujet qui n'est pas beaucoup discuté dans la majorité des églises, ça, il faut le dire, et c'est une réalité, c'est là. Et quand on fait des émissions sur la sexualité à EMC TV, on voit que les gens souvent vont dire merci parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas à mon église locale. Et donc là, l'importance d'en parler. Et puis on a, entre guillemets, des professionnels dans le domaine, parce que le pasteur Éric et sa femme Rachel sont des counselors de couple dans le ministère principalement. Mais évidemment, la sexualité, on ne se le cachera pas, c'est le sujet de tellement de disputes, de querelles, de divorces et de toutes sortes de choses. C'est parce que ce n'est pas suffisamment adressé et puis ils en parlent ouvertement et librement. Donc, on a cette joie aujourd'hui de pouvoir en parler par rapport à l'homme, la sexualité de l'homme aujourd'hui. Et puis, sans plus tarder, je vous laisse la parole pour pouvoir poursuivre l'émission. Merci, Franck. Ça me fait très plaisir d'être encore là avec toi pour pouvoir avancer sur ce sujet tellement important. Quand on demande aux hommes s'ils sont intéressés par la sexualité, en général, on n'a pas de réponse négative ou pas beaucoup, quoi. C'est vrai que c'est super important et on a coutume de dire avec Rachel qu'en fait, l'Église devrait être l'endroit non pas où on en parle le plus, mais où on en parle le mieux. Parce que un fait qui est très important, la sexualité, c'est une création divine. C'est Dieu qui l'a inventée, c'est Dieu qui l'a imaginée, qui l'a voulu. Pas seulement pour la conception, évidemment, d'être humain, parce qu'on donne naissance, on donne la vie au travers de la sexualité, mais aussi parce que c'est ce qui fait qu'un homme et une femme mariés ensemble deviennent un au niveau de l'âme, de l'esprit et du corps. C'est très puissant. Et la sexualité, c'est d'abord quelque chose de spirituel, ensuite quelque chose d'émotionnel, et nos corps sont le véhicule de cela, qui nous permettent d'être un, vraiment. Et dans toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on voit que Dieu parle de sa relation avec son peuple élu comme une relation de mariage. Absolument. Et on est l'épouse. Oui. Et alors, on l'a déjà dit, c'est vrai que ça fait drôle aux hommes quand on dit « tu es l'épouse de Christ » et on s'y voit pas trop. Une fois, on a trouvé sur Internet l'image d'un homme en robe de mariée blanche avec une barbe et qui se sent coincé dedans. C'est comme ça que des fois les hommes se sentent quand on leur dit « tu es l'épouse de Christ ». Mais on va être mariés aux noces de l'agneau avec Christ pour l'éternité. Et donc, il n'y a rien de plus élevé que ce symbole du mariage. Et on se marie parce qu'aussi, on veut avoir des relations intimes et sexuelles avec notre conjoint. Et pour les hommes, c'est un sujet super important. Hormonalement, les hommes ont un cycle de 3 jours. Alors, les femmes ont un cycle de 28, mais nous de 3. C'est beaucoup plus court. C'est vite. Et les hommes qui écoutent disent « Ah oui, je comprends ça. » Amen. Et ce n'est pas un piège, en fait. Si on pense beaucoup à la sexualité, c'est parce qu'on en a besoin. On a sans être trop technique, on a de hauts niveaux de testostérone. La testostérone, c'est ce qui fait que les hommes vivent moins longtemps que les femmes. On a beaucoup de tension dans le corps. Et un des moyens de relâcher cette tension, c'est d'être intime avec son épouse. Et ça nous permet aussi d'être proche spirituellement, de la protéger et d'être protégé par notre épouse. Ça permet d'être proche émotionnellement. Et puis nos deux corps, au niveau biologique, font un. Quand on fait l'amour régulièrement, on est un vraiment. On a les mêmes poules de bactéries, on échange toutes sortes de choses. Je vais arrêter là les détails. Amen. Mais, mais c'est important. Oui, absolument, parce qu'il y a un côté tout à fait naturel qui est là. Et quand je vous entends parler, je me pose la question, est-ce que si Dieu ne nous aurait pas créés comme ça, est-ce que l'homme n'aurait pas tendance à vouloir être seul, faire ses choses? Comprenez-vous ce que je veux dire? On est bien, on est dans la nature. Pour d'autres, c'est autre chose. Mais l'homme a un peu ce besoin d'être ça, faire ses choses, être toute seule et tout. Mais ce qui nous ramène, c'est pas juste pour ça, mais je veux dire, c'est quelque chose que Dieu a créé ainsi. Oui, il y a ce désir qui est là pour notre femme, mais ça nous garde proches l'un de l'autre. Et c'est tellement important. Moi, on en a déjà parlé à plusieurs émissions, mais c'est un moment qui est tellement précieux et c'est comme on a dit, c'est spirituel. C'est un moment c'est sain. Faire l'amour avec sa femme, c'est très normal et c'est quelque chose que Dieu a voulu. Et puis, faut pas être mal à l'aise par rapport à ça et à ce thème-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle. Puis je suis super content parce que, comme j'ai dit, ça va apporter, je pense, c'est ça, il va y avoir une compréhension du côté des femmes qui nous suivent. Ils vont dire, ah, c'est pour ça, mon mari. Mais déjà là, il y a un cycle de 3 jours. Ah, je comprends.
de choses. Et puis les maris, 28 jours, on est plus au courant, mais l'inverse, on est moins au courant. Et puis ça, c'est super de le dire et c'est important aussi, naturellement parlant. Et je pense que moi, je crois dans l'existence du diable et je crois qu'il est là pour détruire l'humanité et empêcher l'humanité d'accéder à sa destinée éternelle. On est appelé à être l'épouse de Christ, à s'asseoir là où Christ est assis pour l'éternité, à la droite du Père. Il n'y a pas de lieu plus élevé, c'est vraiment notre appel. Et le diable veut détruire l'humanité. Et l'une de ses armes les plus puissantes, c'est la sexualité. Absolument. Il ne l'a pas créée, il la déteste. Et en fait, souvent, on se dit, oui, mais Dieu veut m'empêcher d'avoir du plaisir sexuel et de découvrir. C'est tout l'inverse. Le diable te ment et te trompe et il veut détruire ta vie d'homme au travers d'une sexualité qui se passe en dehors du cadre divin. Et il y a deux axes. Et le diable n'attaque jamais une cible qui est sans importance pour lui. Donc ça devrait nous amener à la réflexion. Mais si le diable attaque la sexualité et l'homme au travers de la sexualité dans le monde entier, c'est parce que c'est une cible qui est très importante à ses yeux. Et il le fait soit en nous poussant vers une sexualité qui est en dehors du cadre de Dieu, soit si on est plus dans l'Église, en nous faisant croire que c'est un mal nécessaire, que c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose d'inférieur et que c'est pas spirituel. Alors c'est tout l'inverse. La sexualité, elle est pure, elle est belle. Et le puritanisme, c'est souvent d'appeler quelque chose de sale alors que Dieu l'a créé pur en rapport à la sexualité. Donc Dieu veut qu'on soit épanoui. Et pour tous les hommes là qui nous écoutent, on devrait, j'entends presque un amen. La sexualité, elle est voulue par Dieu. Vraiment, Dieu veut que tu t'épanouisses avec ton épouse dans la sexualité, mais que tu le fasses dans le cadre que lui, il a établi. Et dans le respect, dans l'honneur de l'un vis-à-vis de l'autre. Absolument. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que c'est super important d'avoir ce cadre. Je veux juste ouvrir une parenthèse et la refermer rapidement. Par rapport au diable et la sexualité. Et pour vous, les parents aussi, c'est important parce qu'on traite le sujet de la sexualité aujourd'hui pour les hommes, mais dans les cours à l'école maintenant et à tous les niveaux, le diable veut pervertir cet aspect de la sexualité-là et c'est important pour les parents, vous les parents, d'être ouverts par rapport à vos enfants. Ça, il faut en discuter. Il n'y a pas le choix parce que sinon, le diable va l'utiliser et il va avoir une distorsion. Et par rapport à beaucoup de choses, autant la pornographie et d'autres choses, ça va commencer de plus en plus jeune aujourd'hui. Et puis, avec l'Internet et tout, c'est important d'en parler, d'avoir cette communication. Merci de le dire, Frank, parce que vraiment, il ne faut pas laisser à tous les parents, il ne faut pas laisser ce terrain-là à l'adversaire. Quand l'Église se tait et est muette sur un sujet qui touche 100% de ses membres, en fait, c'est comme si on laissait le diable être le seul enseignant. Et ça, on ne peut pas le faire. Et c'est vraiment le rôle des parents dès tout petit. On va adapter, évidemment, ce que l'on dit en fonction de l'âge de l'enfant. Absolument, oui. Bien entendu, un enfant n'a surtout pas besoin de savoir les détails de la vie sexuelle. Non, jusqu'à un certain âge. Et on connaît nos enfants aussi. Bien sûr. On sait quand il y a des petites alertes où ils en parlent un peu, où ils voient des choses. Bon, là... Mais parents, c'est à vous d'enseigner la sexualité à vos enfants et ne déléguer cette tâche à personne. Non. Vous êtes ceux que Dieu a qualifiés pour ça. Alors apprenez, répétez devant un miroir si vous voulez les mots qui vous embarrassent. Pour que vous ne soyez pas embarrassés le jour, il faut le dire à vos enfants, mais ils en ont besoin, ils attendent ça de vous. Et comme tu l'as très justement dit, ne laissez pas ça à l'école, quoi. Parce que ce ne sera pas fait comme vous voudriez que ce soit fait. Non, c'est ça. Et après ça, on se retrouve avec des problèmes et on est fâché. Mais là, on ferme la parenthèse et on revient sur l'homme. Mais ça en faisait partie. Absolument, c'est super important, On a parlé, la première fois qu'on s'est rencontrés, dans le cadre de cette émission, du fait qu'il y avait une révolution des rapports hommes-femmes. Et cette révolution, elle atteint la chambre conjugale aussi, et du chrétien aussi. Où en fait les femmes dans le passé n'avaient pas tellement une voix, le rapport sexuel il était pour l'homme, la femme elle procréait, et puis en fait elle n'avait pas vraiment de place pour son propre plaisir, alors que oui, dans la volonté de Dieu, absolument. C'est les deux. Oui, il y a un livre qui est extrêmement sexuel dans la Bible. On peut le lire à plusieurs niveaux différents, mais on peut mettre des lunettes sexuelles et le lire, c'est le Cantique des Cantiques. Et on voit vraiment que l'homme et la femme mariés ont un désir de satisfaire leur sexualité et d'être heureux dedans. Et Dieu dit amen à cela. Le Saint-Esprit qui vit en nous ne quitte pas la chambre à coucher quand on fait l'amour. Pas du tout, pas du tout. Puisque c'est lui l'inventeur, on peut même lui demander de bénir l'acte sexuel. Alors, des fois, quand j'ai dit cela, il y a des gens qui ont dit « Oh là là, on va pas... on va pas rentrer la sexualité là-dedans. » Voilà, au secours, si jamais je pense que Dieu... Mais Dieu ne nous quitte jamais. Non, c'est vrai. Le Saint-Esprit ne dit pas « Attendez, je quitte la pièce. » Non. On a besoin de sa présence et on va le glorifier aussi au travers de cela. Et donc, la femme a plus la prétention maintenant de dire, et elle a raison, moi aussi, j'ai besoin de rechercher mon plaisir. Et ça ne doit pas menacer l'homme. Mais au contraire, ça doit nous amener à plus réfléchir à l'acte sexuel pour nous deux, dans une complémentarité. D'ailleurs, encore une fois, sans être trop technique, mais la femme est le seul être entre l'homme et la femme qui ait un organe uniquement dédié au plaisir sexuel.
Et cet organe, c'est le clitoris, mais l'homme n'a pas ça. On a des organes qui ont des fonctions doubles, mais c'est bien pour dire que la femme a aussi droit au plaisir sexuel et que ça vient de Dieu. Et que c'est vraiment, les deux doivent faire attention à cela. Et donc, comme tu l'as dit, on doit avoir un dialogue. Quand vous êtes marié, si vous n'avez pas de dialogue sur votre sexualité, si c'est un tabou, il y a un problème. Absolument, oui. Puis ça, on voit que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de frustration liée à ça. Mais il doit y avoir cette porte qui s'ouvre. Et dans les couples, c'est super important. Vous, à la maison, vous devez en discuter ensemble et pas d'une façon tout crispée et tout. Moi, je veux dire, avec ma femme, quand je parle avec elle, c'est la personne avec qui je suis supposé dire tout. Ah ben oui. Et sans être mal et tout. Et puis, on parle de différentes choses dans notre vie et ça doit être pareil par rapport à la sexualité. On doit le faire dans la paix. Et puis, c'est en fait, si je comprends bien aussi où est-ce qu'on s'en va, c'est que dans la sexualité, le but, c'est pas d'être égoïste, mais c'est de rechercher le bien de l'autre et vice-versa aussi, si je comprends bien ce que vous voulez dire. Oui, tu comprends tout à fait bien. Et c'est ça. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, les hommes se sentent de plus en plus challengés au niveau de la sexualité. Les femmes ont des exigences qu'elles n'avaient pas l'habitude d'avoir, et c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas à propos de la performance. Ce qu'une femme veut, c'est se sentir un avec son mari. Et la sexualité en fait partie. Mais les hommes, à cause de certaines peurs qu'ils ont, se referment sur eux-mêmes et vont en fait chercher une sexualité qui est de moins en moins tournée vers l'autre et vers la communion avec l'autre, et de plus en plus uniquement tournée sur eux-mêmes. Et pour la satisfaction de plaisir, alors ça peut être personnel, ça peut être l'adultère, où on va utiliser le corps de l'autre comme un objet. Ça peut se trouver aussi dans le cadre du couple. Malheureusement, il y a des hommes qui peuvent être très égocentrés dans la façon dont ils font l'amour à leur femme. Mais il y a une recherche effrénée d'un plaisir pour soi. Et je dirais, la pandémie qui sévit aujourd'hui, c'est la pornographie. La pandémie, ça veut dire que c'est une maladie qui vraiment atteint tout le monde. C'est la drogue, ce qu'ils disent. Voilà. Même les gens qui ne sont même pas chrétiens ou dans le milieu chrétien, c'est la drogue d'aujourd'hui. Ah oui, complètement. Et on le voit avec la présence des écrans, des iPads, des téléphones portables, etc. Eh bien, maintenant, l'âge est tombé de 11 ans avant à la première exposition jusqu'à 7 ans, de plus en plus maintenant aujourd'hui. De plus en plus tôt, les jeunes hommes sont infectés par cette maladie de la pornographie, où en fait, en un clic, et on est submergé d'images qui sont ultra-violentes, qui ne respectent pas le corps de la femme. La femme est réifiée ou objectisée, c'est-à-dire qu'on ne la voit que comme un corps fait pour satisfaire les besoins de l'homme, mais on ne la voit plus comme un être humain. Donc c'est catastrophique, puisqu'on la considère comme un objet, non plus comme un être avec une âme, avec un esprit qui cherche une communion. Et puis, les hommes sont victimes de ça parce qu'ils brûlent littéralement les parties de leur cerveau, qui sont les parties qui gèrent le plaisir, à tel point qu'aujourd'hui, en anglais, on appelle ça le pied, mais en français, en fait, c'est le désordre érectile induit par la pornographie. Ça veut dire quoi? C'est une maladie nouvelle. Et c'est une maladie qui touche l'homme et qui va, par extension, un jour ou l'autre, toucher la femme aussi. Ce sont des jeunes hommes, et il y en a qui ont le courage d'en parler, qui ont une vingtaine d'années, mais qui ont été élevés à la pornographie dès un âge jeune, et qui, en fait, sont incapables, alors excusez-moi pour les auditeurs pour les termes que je vais employer maintenant, mais d'avoir une érection avec leur femme ou avec une personne réelle, parce qu'en fait, les centres du plaisir dans le cerveau sont tellement brûlés qu'ils peuvent en avoir devant un écran d'ordinateur, mais plus avec un être réel. Et pourtant, ce sont des hommes en pleine santé, jeunes, dans la force de l'âge, mais leur cerveau ne fonctionne plus. Parce que le plus grand organe sexuel, c'est notre cerveau. Et c'est notre cerveau qui contrôle tout. Et on a de plus en plus, nous aussi, on voit des cas comme ça d'hommes qui n'arrivent plus à avoir d'érection parce qu'ils ont trop regardé de pornographie, alors qu'on nous vend dans le monde, si vous regardez de la pornographie, vous allez être bon à faire l'amour, vous allez être un champion. C'est un mensonge total. Plus on s'expose à cela, c'est une drogue dure du type de l'héroïne ou de la cocaïne. Oui, ça j'ai entendu, oui. Plus tôt on est exposé, plus long sera le combat dans une vie pour s'en sortir. Donc, si quelqu'un est exposé après 20, 21 ans, il y aura un combat, c'est sûr, mais le combat sera plus simple à gagner que quelqu'un qui était exposé très tôt. Avec la présence des écrans dans la vie de nos enfants, eh bien, malheureusement, ils sont exposés très tôt à la pornographie, avec donc ses conséquences. Et puis aussi des hommes qui, parce qu'ils n'ont pas de communication émotionnelle avec leur femme, s'ils se sentent coupés d'une relation émotionnelle et spirituelle avec leur femme, eh bien, le physique ne suit plus. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent me voir et avec qui on travaille, qui en fait n'ont plus d'érection. Alors là, non pas à cause de la pornographie, mais parce qu'ils n'ont plus cette connexion émotionnelle avec leur épouse et ils n'ont plus de désir, ils ont une panne de désir.
littéralement, parce qu'en fait, ils ne savent plus où ils en sont. Et ce qu'on leur a vendu dans le monde, eh bien, en fait, est un énorme mensonge. Ah oui. Et on a aussi un cœur. On n'a pas qu'un sexe, les hommes, on a un cœur aussi. Et on a besoin de communiquer émotionnellement. Et souvent, les hommes font semblant de communiquer émotionnellement pour avoir du sexe. Et c'est faux. Et souvent, les femmes donnent du sexe pour communiquer émotionnellement. Et ça non plus, c'est pas bon. On a besoin d'arrêter de se mentir, dire bon, on a besoin d'être un spirituellement, d'être un émotionnellement. Ouais. Et la sexualité, c'est pas une performance, c'est pas ce qu'on nous vend sur les écrans. C'est une question de rien d'autre que de spirituel, d'émotion, et nos corps sont le véhicule de cela. Et ça peut s'apprendre. Et le meilleur maître, c'est pas la pornographie, c'est le Saint-Esprit. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Et pour les gens, parce que là, qu'est-ce qu'on dit là? Moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est qu'il y a juste, tout simplement à la base, là, la pornographie, c'est autre chose. Mais juste par rapport à l'homme qui se sent pas attiré à sa femme, pour moi, ça, c'est juste parce qu'il y a eu du désordre dans leur vie, dans leur vie de couple. Il n'y a pas eu cet entretien qu'il aurait dû y avoir. Il y a eu comme des mauvaises herbes qui ont poussé et sans faire le ménage. Et puis, ils se retrouvent qu'à être à ce stade-là. Et puis aujourd'hui, tout simplement, voyez la nécessité et l'importance qu'on dit d'entretenir votre vie de couple. On en a parlé dans l'émission de hier aussi, de avant-hier, de se responsabiliser en tant qu'homme et femme. Et il ne faut pas mettre ça de côté parce que ça va créer des frustrations et vraiment, ça brise et ça détruit des couples parce que vous l'avez vu dans votre vie avec votre femme, j'imagine, beaucoup de personnes. Et là, pour des gens qui sont pris dans des situations par rapport à la pornographie et tout ça, évidemment, comme on l'a souvent dit, moi-même, j'ai vu des jeunes hommes être vraiment libérés de certaines addictions par la puissance de Dieu, vraiment. Oui, ça existe. Et il y en a d'autres que, pour X raisons, ça a été plus long. Est-ce qu'il y a des conseils par rapport pastoraux que vous pouvez donner peut-être à ces personnes? Absolument. Le premier conseil, c'est de reconnaître. Déjà, c'est 50% du travail qui est accompli. Reconnaître qu'on a un problème et arrêter de s'en cacher. On parlait hier du fait d'avoir des groupes d'hommes dans l'Église où on peut être vulnérable. Mais je pense que ce n'est pas un groupe d'hommes où on va se dire « Allez, moi, je suis tombé hier, moi aussi, c'est pas grave. » Non, non. C'est vraiment un groupe où on va prier tous les deux. On va dire... Le but, c'est de s'en sortir. Ben ouais, c'est pas d'avoir de la pitié puis de dire « Ah, ben c'est correct. » Le but, c'est de s'en sortir. Parce que ça ne l'est pas correct. Non, pas du tout. Et donc, vraiment, c'est d'avoir des groupes de paroles où on peut en parler. On peut dire « J'ai un problème, aidez-moi, les gars. » Et on va prier ensemble. Et combattre seul la pornographie, c'est quasiment voué à l'échec. Donc, c'est important d'en parler. À un moment donné, c'est important que notre femme soit un partenaire de combat à ce niveau-là aussi. C'est difficile, c'est douloureux, mais il faut confesser. Et moi, vraiment, j'encourage, demandez au Saint-Esprit de vous aider, mais il faut confesser quand on a ce problème avec sa femme, parce qu'en fait, notre femme est notre meilleure coéquipière. Et le diable essaie de nous mettre l'un contre l'autre comme des adversaires, alors qu'en fait, on doit combattre tous les deux contre un adversaire qui est à l'extérieur de notre couple. Qui veut détruire. Qui veut détruire de l'intérieur. Mais c'est notre ennemi commun. Et votre femme a le droit d'être en colère contre vous. Elle a le droit. Elle va se sentir trahie, et c'est son droit. Mais à un moment, le démarrage, c'est la confession, et notamment la confession à Dieu, bien sûr, mais à notre compagne aussi, à notre femme aussi. Je veux amplifier un peu ce que vous venez de dire, parce que la parole de Dieu dit de démasquer les œuvres des ténèbres. Et ça, c'est fort. Et bibliquement parlant, c'est ça qu'on est après dire, en fait. Quand on dit d'aller confesser à quelqu'un en qui on a confiance, j'ai eu plusieurs jeunes hommes qui sont venus vers moi dans le passé qui m'ont dit « J'ai un tel problème avec ça, est-ce que tu veux m'aider, prier avec moi? » et ainsi de suite. Quand que la chose ténébreuse est démasquée, elle perd énormément de sa puissance. Et c'est la confession. Quand on dit « Confessez-vous vos péchés les uns aux autres », c'est pas pour s'humilier. Non. C'est parce que le péché qui dominait va perdre de sa puissance parce que là, elle a été démasquée, elle a été mise à la lumière. Et là, wow, tu sens automatiquement, je sens qu'il y a un poids. Peu importe c'est quoi le péché. Et là, on parle aujourd'hui de pornographie et d'autres choses comme ça. Lorsque la chose va être démasquée, frères et sœurs, l'emprise du diable, il va être mis à la lumière et là, les choses vont commencer vraiment à aller vers le mieux, à débattre. C'est pour ça qu'il faut, comme tu le disais très bien, avoir un dialogue entre époux par rapport à notre sexualité, nos tentations. L'homme comment dire, sa libido est motivée par les choses qu'il voit. Et donc, c'est pour ça qu'on est tellement sensible à la pornographie, même si aujourd'hui, ça atteint les femmes aussi, parce qu'on a toujours besoin, en tant qu'homme, d'avoir une banque d'images dans notre cerveau qui soit rempli du corps de notre femme, par exemple. Donc, on a besoin d'en parler. Ça nous protège aussi d'être rempli des images du corps de notre femme afin de nous protéger de ne pas aller en chercher ailleurs, en fait.
D'où l'importance d'avoir un dialogue au travers de cela et que la femme aussi puisse exprimer ses besoins à ce niveau-là à son mari, parce qu'on est chacun responsable du corps de l'autre et de la sexualité de l'autre. Et là, 1 Corinthiens chapitre 7. Ouais. On en arrive là. Pasteur Eric, là, la Bible dit que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que sa femme agisse de même envers son mari. Verset 4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on est encouragé à retourner ensemble. Ça veut dire quoi? Pas prendre une tasse de café simplement, c'est retourner ensemble et soyez sexuels tous les deux, parce que c'est spirituel, c'est une protection spirituelle contre le diable, c'est une communion émotionnelle et vos deux corps ont besoin d'être en communion l'un avec l'autre. Et ce que j'aime beaucoup dans 1 Corinthiens 7 au verset 3, c'est que l'homme doit d'abord prendre soin des désirs sexuels de sa femme, ne pas penser qu'à lui, penser à sa femme et aux besoins sexuels qui sont les siens, et s'y tenir, puis ensuite laisser sa femme s'occuper de lui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. J'oserais presque dire que comme le Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament, bien là, on a presque un manuel qui va aider les chrétiens à savoir comment se comporter et quel protocole, quelque part, suivre dans la relation sexuelle. Ma responsabilité d'homme, c'est de prendre soin sexuellement de ma femme et je lui laisse le soin de prendre soin de moi. Ouais. Tout ce que le diable ne veut pas voir arriver. Et si on revient un tout petit peu pour la pornographie, il faut que les hommes, vous ayez un plan de bataille. Parce que c'est un monstre. Plus quelqu'un est attaché par la pornographie, plus ça met une distance entre les conjoints. Et ça nous rend insensibles, ça nous éloigne. C'est comme un fantôme qui s'installe entre nous, dont on ne parle pas. Et en fait, il faut avoir un plan de bataille. Là, pour le premier, c'est pas être seul. Le deuxième, c'est le deuxième point, savoir quelles sont mes préconditions. Quand je suis seul, quand je suis en voyage professionnel, quand je ne vais pas bien dans ma tête. On a tous 3-4 préconditions qui se réunissent avant qu'on chute. Donc, si vous en voyez 2 qui clignotent, sachez que vous êtes en danger. Alors après, il y a le off et le on. Un petit peu d'anglais, mais le off, c'est qu'est-ce que je dois faire pour m'éloigner de la zone de tentation. Si c'est l'ordinateur, je le ferme, je le mets de côté. Moi, ce que je dis quand j'aidais les jeunes adultes, surtout à mon église, je disais, si la tentation vient, cours, fuis, va-t'en loin, va dans un restaurant si c'est trop plus fort que toi, c'est ça, fuis, parce que c'est ça, tôt ou tard, tu viens quand c'est pas encore dominé, puis que ça veut revenir, c'est ça, on essaie de partir. Donc, il faut y penser avant, parce que c'est pas quand on est tenté que ça va arriver. Qu'on va se dire, ah tiens, il faut que je fasse ça. Non, débranche la télé, appelle ton partenaire de redevabilité, off, éloigne-toi. Mais le on, souvent, c'est un désir qui est légitime d'avoir envie d'un rapport sexuel, surtout quand on se sent pas bien, ou à l'inverse, quand on sent avec une grande victoire dans notre vie, on va spontanément, un peu trop long à expliquer, mais c'est l'instinct de récompense-réconfort. Quand on a besoin de récompense ou d'un réconfort, bien Dieu veut qu'on soit intime. Et donc, quand on sent le désir est légitime, mais il faut que la réponse y soit aussi. Donc pour les hommes, si vous êtes tout seul, que votre femme n'est pas là, un truc, faites des pompes ou des tractions. Parce qu'en fait, au travers de l'énergie physique, vous allez pouvoir épuiser, quelque part satisfaire l'urgence sexuelle. En plus, vous allez ressembler vraiment à un homme musclé. Travaillez vos épaules et vos pectoraux. Faites 100 pompes, 100 tractions, autant que vous pouvez. S'ils peuvent juste en faire 10, faites-en 10. 10, c'est déjà pas mal. Mais ça va évacuer le danger. Ouais. Il faut répondre. Alors, on peut aussi louer Dieu, chanter, prendre un instrument de musique si vous pouvez. Faire quelque chose qui, en fait, va répondre aux besoins de récompense et réconfort d'une manière qui soit légitime et qui nous évite de tomber dans le péché. Simplement, le off, de s'éloigner, c'est pas suffisant, parce que le désir est toujours là. Le on, c'est je veux y répondre à ce désir, mais ma femme n'est pas autour de moi, je suis en voyage. Comment je peux y répondre, l'apaiser d'une manière saine? Eh bien, ayez un plan de bataille qui intègre cela. Soit vous faites des exercices physiques, vous allez courir ou autre, mais surtout donc les pectoraux et les épaules, c'est très important. Ou bien vous louez Dieu, vous priez Dieu, vous appelez votre partenaire de prière, prenez votre femme et priez tous les deux. Faites-lui participer à ce besoin que vous avez d'elle à ce moment-là, parce que ça l'honore aussi. Et puis elle a une responsabilité, elle combat avec vous et elle aimera combattre à vos côtés. Ben c'est ça que j'aime, c'est le travail d'équipe comme ça, mari-femme.
Et puis, je veux juste en toucher un tout petit mot, parce que je veux pas non plus que les hommes puissent se dire, ben j'ai une licence, là, dès que j'ai une pulsion ou un envie On n'est pas des espèces de personnes qui n'ont pas de contrôle. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit, et ça, on doit le manifester. Bien sûr. Et c'est vraiment, on n'est pas des machines comme ça, à sexualité et tout ça. Non, on est appelé à avoir une certaine maîtrise de soi, dominer sur certaines choses qui sont là, mais c'est naturel dans le couple, c'est tout à fait naturel, comme j'ai dit, et je le crois. Dieu l'a voulu ainsi, et c'est une bénédiction, c'est un moment fort pour les couples, souvent quand les couples, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu cette relation ensemble, après, il y a une proximité qui est là, et c'est vraiment, ça crée ça, c'est super important, ça soude le couple. Et ce que tu viens de dire pour la maîtrise de soi, pour les célibataires, par exemple, qui se disent, mais ils sont bien gentils, aussi. Là. Mais moi, je ne suis pas marié, donc je fais comment? Eh bien oui, la maîtrise de soi, elle est là pour nous aider. On peut, encore une fois, le protocole que je viens d'expliquer, c'est important de le mettre en place. Puis c'est aussi une façon de se contrôler et de ne pas répondre à la pulsion immédiatement, mais de dominer la pulsion. Mais il ne faut pas la supprimer, le désir sexuel, il ne faut pas essayer de l'éteindre, il faut le canaliser. Et les mots sont importants. Je ne veux pas le supprimer, parce que je pourrais le supprimer qu'en fonction de ma force charnelle. L'image, c'est comme si on maintient un ballon sous l'eau. Tant que j'ai de la force physique pour le faire, je le maintiens. Dès l'instant où j'y arrive plus, le ballon va remonter aussi haut que je le poussais en dessous. Donc, placez votre confiance en Dieu, il va vous aider, et canaliser cette énergie physique. Au lieu d'essayer de la supprimer, de la réprimer, vous n'y arriverez pas, elle est en vous, c'est votre nature. Eh bien, utilisez-la d'une façon intelligente, saine et constructive, et qui plaise à Dieu, et qui le glorifie. Et faire attention à son corps, faire du sport, louer Dieu, participer dans la prière avec un partenaire de redevabilité quand vous êtes des célibataires, ce sont d'excellentes réponses. Amen. Amen. Fait que si vous avez été bénis par cette émission, on veut vous encourager. Si c'est votre cas, vous êtes pris par certaines addictions dans votre vie encore, ça fait des années, prenez cela au sérieux, démasquez les œuvres des ténèbres, allez vers quelqu'un de confiance, puis vraiment, dites-le, confessez cette chose pour que ça puisse être brisé dans votre vie. Et pour vous, les couples, soyez dans la joie et parlez de ces choses, parce que c'est important de le faire. Et comme on le dit, et puis c'est ça, c'est toute une vie qui est devant nous, et on veut pouvoir être épanoui à tous les niveaux, autant le mari que la femme. Et oui, les maris, c'est super important que vous recherchez le plaisir de votre femme, qu'elle soit épanouie à tous les domaines de votre vie, et ça en fait partie aussi, en fait. Donc, vraiment, je suis encouragé par cette émission parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des choses, des tabous qui ont tombé. Vous avez compris certaines choses, et merci beaucoup, Éric, pour ce temps, en tout cas. Et puis, vous avez aidé beaucoup de personnes, comme je l'ai dit. Et puis, il y a un côté naturel à la vie. Dieu nous a créés comme ça, et c'est normal, comme vous l'avez dit. Marcher rempli du Saint-Esprit, et puis manifester les fruits de l'Esprit, toutes ces choses-là, et vraiment, ça va aller vraiment de l'avant. La sexualité, elle est belle. Pour le redire aux hommes, Dieu veut que vous soyez épanouis sexuellement. C'est ce qu'il veut pour vous. Amen. Fait que Seigneur, au nom de Jésus, bénis ces hommes qui sont là, qu'il puisse y avoir une sexualité épanouie. On te remercie pour leur vie, Père. Au nom de Jésus, et d'ici à demain, soyez richement bénis. Amen.